La pratique de la tontine en ligne, un système d'épargne rotatif organisé par de tierces personnes via certains réseaux sociaux Facebook et WhatsApp, séduit un nombre croissant de Béninois pour qui elle représente la principale source d'investissement. Et pourtant, il s'agit d'une activité illégale qui comporte d'importants risques d'arnaque. C'est tout un risque pour les promoteurs et pour également ceux-là qui ont l'habitude de faire cette tontine-là. Pour ceux qui ont fait l'expérience une fois dans leur vie, vous allez voir que vous vous retrouvez dans un groupe où vous ne connaissez pas les gens, vous ne connaissez même pas celui qui a initié la tontine. Et la plupart du temps, c'est de bouche à oreille. Quelqu'un vous dit, je suis dans un groupe de tontine, oui, la personne est sérieuse, donc tu vas le faire. Donc, il y a beaucoup d'imitations dans ce processus-là, ce qui fait que les groupes sont remplis des acteurs. Alors, du moment où vous-même, vous ne connaissez même pas le promoteur de la tontine, c'est que vous savez quand même que votre mise peut ne pas revenir. Et la plupart du temps, quand vous regardez un peu cette activité, c'est seulement et uniquement les proches des initiateurs qui ramassent le lien en premier, ou bien c'est les initiateurs eux-mêmes qui ramassent en premier. Mais après, ça échoue toujours. La plupart du temps, les tontines en ligne échouent toujours. Et l'autre chose, vous allez voir, la plupart du temps, vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer dans ces groupes-là. Les promoteurs vous bloquent la communication. Et dans ce cas-là, vous voyez que même si vous avez quelque chose à dire qui est sur votre cœur, vous ne pouvez pas le dire sur le forum. Contrairement à ce que l'on peut penser, il n'y a pas que ceux qui souscrivent à ces offres qui courent des risques. Les initiateurs de cette tontine en ligne ne sont pas à l'abri du risque, nous apprend l'ingénieur financier. L'autre risque également, c'est par rapport à l'initiateur. L'initiateur, quand on va le récupérer, on le met devant le fait accompli, il va répondre de cela. Et les gens ne savent pas que c'est purement pénal, parce que quand on va vous présenter, on va vous présenter directement au procureur. Quand quelqu'un va déposer, va porter plainte contre vous en tant qu'initiateur de cette tontine, dans un commissariat, et dès lors que les faits sont avérés, rassurez-vous, on va faire en même temps le compte rendu au procureur. Et là, on va vous présenter directement au niveau de la criette. Donc, c'est une activité à haut risque, et ceux qui s'adonnent à ça doivent pouvoir savoir qu'il y a la loi qui est là. Et dès lors qu'on va les rattraper, ça va vraiment peser sur eux. Voilà. L'autre aspect non moins négligeable de cette pratique, c'est que des personnes de mauvaise foi peuvent profiter de l'anonymat offert par les réseaux sociaux et narguer leurs clients. L'ingénieur financier estime que seule la répression pourra faire reculer le phénomène. Quand vous asseyez et vous avez la chance peut-être d'appeler le numéro n'est pas souvent joignable. Mais quand c'est sur WhatsApp, le numéro est joignable, vous pouvez l'écrire, mais c'est à sa volonté de vous répondre ou pas. Il va vous dire que non, qu'il va vous satisfaire. Donc, honnêtement, il y a beaucoup qui sont animés de mauvaises intentions dans cette activité de tontine en ligne. Mais je pense que si on parvient à sanctionner 2, 3, 4, 5 maintenant désormais, les gens vont vraiment se raviser et savoir quand même que ce n'est pas une activité qu'ils doivent pouvoir le faire. Il y a des structures qui sont agréées, qui sont autorisées à faire des tontines en ligne et donc eux ne sont pas du tout autorisés. Puis c'est difficile de mettre la main sur eux et par conséquent, c'est quand ça ne va pas que vous entendez souvent le bruit, mais quand ça va, la personne entend. Donc je pense qu'il faut vraiment réglementer cela. Il faut beaucoup plus se sanctionner. On a assez sensibilisé déjà, mais il faut maintenant aller à la répression. Voilà. Le Centre national d'investigation numérique, en tirant la sonnette d'alarme, protège donc les citoyens contre les dérives du système.